Bonjour tout le monde. Alors, pour ceux que ça intrigue, j'ai des lunettes de soleil pas parce qu'il fait particulièrement beau, mais parce que je suis particulièrement fatigué. Quand je suis fatigué, je bâille, et quand je bâille, je chiale. Je ne sais pas si ça vous le fait vous, mais moi, je pleure abondamment quand je bâille bien. Enfin bref, hein, je vais essayer de ne pas bâiller durant cette vidéo. Hein, je vais me faire violence. Alors, cette vidéo a fait suite à celle que j'ai fait juste avant, où je vous parle de ces faux socialistes. En 2025, moi j'ai du mal à imaginer qu'il y ait des gens assez candides, encore candides, assez candides pour croire au socialisme tel qu'il était il y a des décennies, il y a encore dans les années 80, hein, parce que le socialisme, hein, pour ceux qui sont nés il n'y a pas longtemps, ça s'est terminé dans les années 80. Hein, en 89, le socialisme, c'était terminé. Ça n'existait plus, quoi. Ça n'avait plus lieu d'être. Il fallait inverser la tendance. Et ça n'a pas été fait. Et donc on voit le mal que ça a fait au pays, la destruction, le chaos, la destruction des sociétés, la destruction de la faune et de la flore, la destruction. Et aujourd'hui, dans tous ces faux socialistes, il y a des socialistes qui le sont dans un but purement lucratif, hein, c'est-à-dire qui deviennent politiciens juste pour l'argent, la facilité. Et bien évidemment, comme ce sont des fourbes, ce ne sont pas des belles personnes, c'est des mauvaises personnes. Eh bien, ils se disent, tiens, moi je vais faire de la politique, mais de la politique facile. Ah bah, de la politique facile, c'est quoi? Bah, c'est pas se mouiller, c'est se faire passer pour quelqu'un de sympa. Mais ça, c'est ce que je dis depuis très longtemps dans mes vidéos. Hein. Les gens qui se mouillent pas et qui veulent faire de la politique bon marché, on réfléchit pas trop, c'est du socialisme, l'ultra-gauche. Hein. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir... enfin, ils sont sûrs. Les temps vont changer, hein. Les temps vont s'inverser, ça va s'inverser tout ça. Donc il faudra faire attention à tous ces petits enculés qui font de la politique, parce que demain vous pouvez avoir quelqu'un qui aurait fait un parfait... parce que ce sont des prédateurs, ces gens-là, en fait. Ils sont ni de gauche, ni d'extrême droite, ni du centre. C'est des opportunistes, hein, qui veulent de la notoriété, qui veulent de l'argent et qui recherchent la facilité. Hein. Et moi, je suis très étonné, encore une fois, qu'en 2025, il y a encore des gens de couleur, des extra-européens et des araboïdes, et même des musulmans, pour croire qu'un Français de souche puisse s'intéresser plus aux extra-européens qu'à ses propres congénères. Et moi, je vous invite, si vous êtes de ces gens-là, à méditer là-dessus. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des musulmans ne sont pas cons. Ils l'ont complètement compris. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent se désolidariser de ces imposteurs et ils commencent à les chasser. Et puis ils veulent créer leur propre parti politique. Mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait la démarche. Je comprends, parce que tu peux pas faire... Et ça, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos en amont, hein, il y a des mois de ça. Tu ne peux pas remettre ta confiance à quelqu'un qui trahit ses propres congénères. Tu ne peux pas. C'est pas possible, c'est pas viable. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire de Gengis Khan, quand il a conquis le dernier bastion turc en Asie mineure. Et il y a une partie de l'armée turque qui s'est rangée de son côté, et qui a dit, attendez, Gengis Khan, nous, on n'est pas d'accord avec la politique interne de notre pays, et donc, voilà, on vient de votre côté. Gengis Khan, il a dit, attendez, bougez pas, vous êtes mes invités privilégiés. Je vous assure que vous êtes privilégiés maintenant. Il les a mis sur le côté, il a dit, attendez la fin du combat, hein, je vais m'occuper de vous. Donc, il a conquis le dernier bastion turc. Et il a été voir ces gens, ces traîtres, et il leur a dit, il a dit à ces hommes, faites-leur couper la tête à tous, décapitez-les. Et Gengis Khan a fait cuire ces gens dans des marmites avec la tête, et il les a mangés. Je vous assure que cette histoire est vraie. Gengis Khan a mangé les traîtres, c'est-à-dire Gengis Khan avait plus de respect pour les Turcs qui se sont battus pour leur liberté et leur indépendance, et leur pays, que pour ceux qui ont trahi leur nation. De Gengis Khan, il s'est dit, moi je ne vais pas incorporer cette merde-là dans mon armée. Ils ont trahi les leurs. Mais bien évidemment que au premier soubresaut, ils vont nous trahir nous, bien sûr, bien évidemment. Ils vont nous mettre une dague dans le dos. Et Gengis Khan n'avait absolument aucune forme de respect pour les traîtres. Donc, aujourd'hui, comprenez bien que
Gengis Khan, c'était en 1240, je crois, un truc comme ça, hein, si je me trompe pas. Mais on n'est plus, je suis pas en train de dire que c'était bien. Je dis que c'était une autre époque. Je suis pas en train de glorifier ce qu'a fait Gengis Khan, mais à un moment donné, la dignité, quoi. Tu peux pas, voilà, tu peux pas remettre ta confiance en des gens. Et ça, les musulmans l'ont compris. Fort heureusement pour eux, ils l'ont compris. Donc aujourd'hui, ils cherchent à se désolidariser. Malheureusement, bien malheureusement pour nous, hein, qui nous retrouvons entre le marteau et l'enclume, les musulmans vont devenir plus forts parce qu'ils vont se désolidariser de toute cette merde. Et puis bah, ces opportunistes, il faudra les avoir à l'œil parce qu'un jour, ce seront les mêmes qui viendront incorporer des milieux. C'est-à-dire que c'est nous qui avons fait tout le boulot en amont, des gens comme moi qui prennent des risques, et puis d'autres avant moi, comme Jean-Marie Le Pen qui est décédé maintenant et sa famille. Et donc, par ordre chronologique, des gens qui se sont vraiment mouillés, qui ont pris des risques au moment où c'était vraiment difficile. Hein, on a plein d'influenceurs aujourd'hui et de youtubeurs et autres, hein, des tiktokers, TikTok je sais pas, hein, mais enfin des gens sur d'autres, sur X par exemple, moi je suis sur X, j'aime beaucoup X. Et on a Mila par exemple, qui prend des risques et puis qui se mouille, qui mouille la chemise, et d'autres personnes qui prennent des risques. Et un jour, des petits opportunistes vont chercher à s'accaparer tout ça, s'attribuer le mérite des autres, et qui en réalité n'ont aucune fibre politique et aucune fibre patriotique. Ce sont des opportunistes et ils seront là pour se faire passer, entre guillemets, d'extrême droite et dire voilà, machin. Donc attention, attention. Ce que je dénonce du côté de l'extrême gauche, ça existe de tous les côtés. C'est-à-dire que ces parasites qui se font passer pour des socialistes, hein, et qui n'en sont pas. Moi, je suis un socialiste. Moi, j'en suis un socialiste. Et ces socialistes, ces faux socialistes qui se font passer pour des faux socialistes, aujourd'hui, soit on les retrouvera, ces parasites, dans tous les partis politiques. Donc je vous le dis, faites très attention parce que demain, au sein de ce qu'on appelle les partis d'extrême droite, il y aura aussi des opportunistes de la même acabit. Donc attention, soyons vigilants à toute cette merde. Et donc aujourd'hui, les socialistes, ces faux socialistes, comme Mélenchon par exemple, et toute sa clique, mais il n'y a pas que lui, tous les écologues, les écologistes, les verts écologistes, j'en sais rien, toute cette merde-là, tout ça, c'est incroyable parce que ils prétendent que l'homme blanc a fait du mal, a fait de la casse sur Terre, qu'il a fait de la casse au sein des pays, au sein des sociétés, mais en fait, si vous regardez bien, partout où a été l'homme blanc, à part si on prend l'exemple de l'Australie et l'exemple américain, hein, nord-américain, et encore, parce que ce qui reste, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tribus amérindiennes du Nord qui ont été exterminées, et même du Sud, hein, qui, pour ce qu'il en reste, qui sont encore aujourd'hui humiliés, hein, mais par des métis. Attention, j'insiste. Ce qui se passe en Amérique latine, enfin en Amérique du Sud, ce n'est pas la même chose qu'en Amérique du Nord, parce que en Amérique du Nord, les populations ont été métissées. Vous connaissez ce proverbe qui dit les Français ont laissé, en repartant, ils ont laissé la culture, les Anglais, en repartant de leur colonie, ont laissé l'économie, les Portugais, en repartant de leur colonie, ont laissé des métis. Donc, c'est un proverbe portugais. Mais, donc, l'Amérique latine, aujourd'hui, ce sont des métis. Attention, ce sont des métis qui maltraitent les autochtones, les véritables insulaires, c'est-à-dire les véritables autochtones, les véritables habitants de souche de l'Amérique latine. C'est pas le même problème en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, après il y a le Canada. Au Canada, je pense que c'est les mieux préservés. Ils ont de la chance parce qu'ils sont sous gouvernement canadien. Je pense que c'est les Amérindiens aujourd'hui les plus heureux. Et sinon, il y a les Amérindiens aussi d'Amérique et des USA, hein, des États-Unis. Et dans ces réserves, moi j'ai eu la chance d'y aller il y a fort longtemps. Bon, j'ai pas vu des gens malheureux. Bon, il y a quand même des trucs à revoir parce que j'ai vu qu'ils sombraient quand même pas mal dans l'alcool. Mais on les obligeait pas à boire, on les obligeait pas. C'est pas comme fut un temps où on les alcoolisait pour les affaiblir. Là, c'était, je pense, excusez-moi, j'ai rien mangé de la journée. Moi, je fais le ramadan tous les jours, il faut le savoir. Hein. Moi, c'est toute l'année. Hein. Je ne mange pas du matin
jusqu'à quand je rentre le soir, 19h. Hein, ça, c'est tous les jours, enfin, 5 jours par semaine. C'est du lundi au vendredi, moi, je fais le ramadan. Et c'est comme ça toute l'année. Hein, et souvent, bien souvent, je ne bois même pas une goutte d'eau. Je tenais à ouvrir et à refermer la parenthèse par rapport à ça. Parce qu'on dit que ces gens sont courageux. Moi, je le fais toute l'année, on m'a pas remis de médaille. Donc, mais bon, c'est un choix, je dis pas. Et donc, ces Amérindiens, ils boivent parce que je pense ils ont des privilèges aujourd'hui dans leurs réserves. Et des fois, je pense qu'ils sont peut-être pas forcément obligés de travailler. Ils vivent, d'après ce que j'ai remarqué, il y en a beaucoup qui vivent comme ce qu'on appelle, nous, les gens du voyage, qui vivent dans les réserves amérindiennes. C'est-à-dire qu'ils ont des... J'en ai vu, il y a des trucs de fabuleux, hein, des trucs... c'est hallucinant. Moi, j'ai vu des... Comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Ces sommets dans l'Utah, là. Des montagnes, vous savez, qui se terminent par un haut plateau. Et la réserve, enfin la réserve, c'est tout autour, mais le camp indien était tout en haut, en fait. Donc ils y vont avec des énormes jeeps et tout. Et leur camp, il est en haut, quoi. Ils surplombent une vallée, mais d'une beauté, mais exceptionnelle. Exceptionnelle. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a eu un génocide. Il y a le reportage dont je vous avais parlé, qui s'appelle 500 Nations, que je vous invite à aller voir. Un vieux reportage. 500 Nations, vous tapez 500 Nations sur YouTube, et vous allez voir qu'il y a énormément de nations amérindiennes qui ont disparu, hein, sous forme de génocide, et il y en a certaines qui ont survécu, comme les Navajos, hein, c'est une grosse tribu qui a survécu, les Navajos, et qui sont aujourd'hui, finalement, qui sont pas trop mal lotis, on va dire. Mais je m'écarte pas du sujet, je suis en plein dedans. Aujourd'hui, on constate que partout où a été l'homme blanc, en réalité, toutes ces colonies où il s'est retiré, il a ramené quand même quelque chose. Il y a eu un apport, il y a eu une bordélisation, c'est indéniable. C'est-à-dire que quand tu bouleverses un écosystème, forcément, il y a une bordélisation. C'est sûr et certain. Et d'ailleurs, c'est de cette bordélisation, parce que moi, je dénonce ça, je dis que l'écosystème blanc, en ce moment, est bouleversé. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas dans les deux sens. Et c'est tout à fait... c'est vrai que les Blancs ont d'abord été bouleversés, enfin les Blancs entre guillemets, parce que les Arabes, vous vous souvenez que les Arabes ont envahi l'Europe. Hein. L'islam a envahi l'Europe, hein, avant même que l'Europe envahisse l'islam. Hein. Hein, vous vous souvenez de ça, hein. L'Espagne, les pays, les Balkans, hein, les guerres balkaniques. Je vous invite à regarder tout ça. Donc l'islam a envahi l'Europe avant même que l'Europe se mette à envahir l'islam. Alors, on va remonter à Alexandre le Grand, mais Alexandre le Grand, si vous remarquez bien, c'est pareil. C'est comment on appelle ça? C'était pas les Mésopotamiens, je ne sais plus comment ils s'appelaient à l'époque. Bon, ça me reviendra. C'était excusez-moi, l'Irak et l'Iran actuel. Avant, c'était une nation, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, ça va me revenir. Et c'est ce pays qui allait chatouiller sans arrêt les Grecs à l'époque. C'est pas le contraire. Et donc, Alexandre le Grand, c'est des représailles qu'il y a eu. Et donc, vous remarquerez qu'à chaque fois que les Blancs sont descendus dans l'Antiquité ou même au Moyen-Âge chez les Arabes, ou dans les pays sur les terres d'islam, c'était suite à des représailles, bien souvent. Et donc, si vous remarquez bien aujourd'hui, partout où a été l'homme blanc, eh bien les cultures et les génomes ont été conservés dans leur ensemble. Dans leur ensemble, hein, je parle en Afrique, dans les pays du Moyen-Orient, et mis à part les aborigènes, et ça je dis pas, hein, ça je dis pas, c'est vrai que l'homme blanc a fait de la casse en Australie, je ne dis pas. Ça j'en ai déjà parlé, Mais il y a une remise en question de l'homme blanc par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a une remise en question. On n'a pas attendu qu'on vienne nous le souffler au cul. Il y a une remise en question qui s'est faite par soi-même, en fait, qui s'est faite au sein, une remise en question de l'Occident par l'Occident, au sein de l'Occident. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que tous ces imposteurs de chez LFI, qui prétendent être socialistes, veulent mettre... Enfin, c'est-à-dire qu'ils prétendent que les extra-européens seraient meilleurs que l'homme blanc. C'est-à-dire que là où on va faire le reproche, tout ce qu'on va reprocher à l'homme blanc, on va lui dire, voilà, vous avez détruit des pays, quand vous arrivez quelque part, vous ne pensez qu'au profit, vous ne pensez qu'à vous,
vous étouffez les autres avec votre culture, et patati patata, sauf que c'est pas vrai, parce que on s'aperçoit que les extra-européens sont très friands c'est-à-dire qu'ils se rendent eux-mêmes dépendants de la culture et de la technologie, de la connaissance de l'homme blanc, d'accord, du type blanc. C'est pas une obligation. On les a pas obligés à ramener des bagnoles chez eux, à ramener des avions, à ramener toute cette technologie. On les a pas obligés, ça. C'est eux qui le font. C'est eux qui se sont créés cette dépendance à l'homme blanc et au mode de vie blanc. Et aujourd'hui, quand vous écoutez en fait tous ces faux socialistes, ils vous vendent l'extra-européen comme étant un exemple, quelqu'un de plus sympa, de plus convivial, alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, quand je travaille avec des blancs, ils viennent tous m'aider. Au lieu de descendre du camion, ils retirent les élingues. C'est rien, retirer les élingues. Tu viens, tu prends tes deux mains, tu retires les élingues, c'est terminé. Une élingue, vous savez, c'est ce qui fait la liaison entre ma grue et l'élément que je porte et que je dépose au client. Mais quand c'est des subsahariens, il faut les supplier pour qu'ils le fassent. S'il te plaît, tu peux me retirer les lingues? T'es juste à côté, enculé. Et je dis pas que c'est tous des enculés. Mais là, moi, pour me le faire sur ceux avec qui j'ai été en interaction, c'était des enculés. Ils étaient à 1,50 m. Dernièrement, là, on me dit, ouais, le mec, il est en insertion. Je lui dis, en réinsertion? Le mec, il me fait, non, en insertion. Je lui dis, bah, qu'est-ce que c'est que l'insertion? Il me fait, ouais, bah, il est venu, il avait pas ses papiers et tout, puis du coup, pour qu'il s'insère dans la société, il est en insertion. Je suis le Congolais, là. Mais j'ai rien contre les Congolais, mais je fais, mais c'est une feignasse, le mec. Là, même un coup de balai, la plupart du temps, je suis obligé de lui dire, mais balaye, je suis obligé de prendre le balai et de balayer à sa place. Des fois, quand je prends les grues, il reste des petits cailloux par terre. Eh ben, faut faire un petit tas comme ça, après, faut le mettre dans la grue avec la pelle et le balai. Ben, je sais pas, il reste à côté, il me regarde, je lui fais, ben, c'est à toi de faire ça, Kiki. C'est pas à moi de faire ça. C'est pas à moi de faire ça, je suis dans la grue, moi, je suis sur la grue en haut. Je vais pas descendre pour mettre le coup de balai, t'es manutentionnaire, c'est à toi de faire ça, mon pote. Non, le mec, il se gratte la tête, et puis après, je le vois, non, mais ça sert à rien parce qu'il y a de la poussière partout. Bah oui, de la poussière partout parce qu'on embauche trop de gens comme toi, qui veulent pas se donner la peine de ramasser. Ils aiment pas le travail, moi j'ai remarqué. Le travail bien fini, ça ne les intéresse pas. Les finitions, ça les intéresse pas. Encore, quand je dis finition, je suis gentil. Ça ne les intéresse pas. Moi, j'ai un voisin, un musulman. Excusez-moi, hein. C'est un constat. Ce que je vous dis, c'est vrai, c'est la vérité, ce que je vous dis là. Je l'ai vu, il a fait des travaux. Il n'a pas l'amour de la terre. Il a remis tous les gravats mélangés avec la terre dans son jardin. C'est une réalité, c'est vrai ce que je vous dis, c'est vrai. Ils n'ont pas le sens du travail bien fini. Vous voyez ce que je veux dire? Alors c'est bien quand c'est... Je dirais même pas, j'allais dire c'est bien quand c'est dans leur pays, mais non, parce que ça nous revient tous dans la gueule, cette pollution nous revient tous dans la gueule. Et je termine là-dessus. On nous vend l'extra-européen comme étant quelqu'un, une humanité meilleure que l'homme blanc. Mais c'est complètement faux, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, ils sont pires que nous. Ils sont pires que l'homme blanc. C'est pire que l'homme blanc. L'extra-européen, il est pire que l'homme blanc sous toutes les coutures. Sous toutes les coutures. Tu lui donnes de la poudre, tu lui donnes des fusils, tu le mets à la meilleure, tu lui donnes la plus grande armée du monde. Vous allez, mais bien sûr qu'ils vont faire de la casse. Ils s'arrêteront pas. Ça va être des viols, ça va être des décapitations, ça va être des massacres. Des massacres, des massacres. Et ces gens-là, ces enculés qui se font passer pour des socialistes et qui vous vendent une humanité qui serait meilleure que le type blanc, c'est absolument tout le contraire. Et ces gens sont en train de transformer cette planète en enfer. Ça va être l'enfer. Quand les extra-européens vont dominer le monde, ça sera l'enfer. Et qu'une seule façon, il n'y a qu'une seule façon de les arrêter, hein, et ça sera le combat final, ça sera l'Armageddon. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos en amont. Et là, il ne faudra pas se louper. Il ne faudra pas se louper, parce qu'on a affaire à des gens qui n'ont aucune capacité de remise en question. Ou trop peu. Le ratio est trop faible. Il est trop faible, le ratio. Vous avez une personne sur 100 qui a la capacité de se remettre en question et qui admet ses erreurs chez eux. C'est tout. Les autres, ils ne le feront pas. Après, je dis pas qu'il n'y en a pas chez les Blancs, mais c'est encore autre chose. C'est un autre problème, les Blancs. C'est un autre problème. C'est aussi un problème de fric, hein. Je suis d'accord. Moi, je travaille sur des chantiers, là. On est en train de défoncer la terre.
On défonce le monde. Je vous assure qu'on est en train de défoncer le monde. Pour du pognon. C'est avec vos impôts qui défoncent le monde, au fait. Faut que vous le sachiez. Ils vous pourrissent les poumons avec toute cette poussière qu'ils produisent, tous ces gaz ces gaz d'échappement, toute cette poussière qu'on produit. Et c'est vous les filtres à particules. Le filtre à particules, c'est toi. Enfin voilà. Comment expliquer ça? Les partis d'extrême gauche nous vendent une humanité qui serait meilleure que l'homme blanc, ce qui est complètement faux, c'est tout le contraire. Ils ne sont pas meilleurs que nous, ils sont pires que nous. Ces gens sont pires que l'homme blanc sous toutes les coutures. J'en ai fini, je termine là-dessus. Je referai peut-être une extension de ces vidéos pour si je suis passé à côté de quelque chose. Je vous dis à bientôt.